Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Alassane Ouattara, un déstabilisateur régional. Rien ne va plus sur le plan diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali, deux voisins frontaliers. À l'origine de cette brouille diplomatique, la présence sur le sol malien de 49 soldats ivoiriens interpellés et détenus par les services de défense et de sécurité du Mali depuis le 10 juillet dernier. D'après le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, il s'agissait des mercenaires ivoiriens car lors de leur interrogatoire, ces derniers avaient donné des versions différentes sur les raisons de leur présence au Mali. Et du côté ivoirien, on n'en sait pas plus sur les raisons de ce déploiement militaire venu dans deux aéronefs et ayant atterri à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Alors, pour les autorités de la transition politique malienne, nul doute qu'il s'agissait d'une tentative de déstabilisation du Mali à un moment où l'on ne s'y attendait guère, surtout après la levée par la CEDEAO lors de son dernier sommet d'Accra des sanctions économiques et financières décrétées en janvier dernier qui frappaient le pays. Pour Bamako, c'était la deuxième tentative de déstabilisation du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara contre les autorités de la transition malienne depuis que l'État du Mali a décidé de revoir sa coopération stratégique bilatérale et multilatérale. Dans quel intérêt la patrie d'Houphouët-Boigny s'investit-elle régulièrement dans les affaires politiques internes au Mali en violation flagrante des règles et principes de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain telles que proclamées par la Charte des Nations Unies et celle de l'Union africaine? Vaste et délicate question qui trouverait sa réponse dans l'histoire sociopolitique de toutes les anciennes possessions coloniales françaises. En effet, comme vous le savez déjà, ces derniers temps, un fort sentiment anti-français est apparu au sein des opinions publiques africaines, d'une manière générale, mais particulièrement auprès de la jeunesse de l'Afrique francophone, souvent aux accents de radicalité, qui s'indignaient de la place peu glorieuse qu'occupait leur pays dans le concert des nations. Pour ces jeunes de l'Afrique francophone, si leur pays respectif peinait encore à sortir du sous-développement et de la pauvreté, c'était en grande partie dû aux relations très verticales entre Paris et ses États, relations qui maintenaient ces derniers sous un statut d'éternel assisté en dépit des énormes richesses naturelles locales. Du reste, ce sentiment anticolonial n'est pas un fait nouveau sur le continent africain car il jalonne de part en part toute l'histoire tumultueuse entre la puissance colonisatrice et les colonies. Mais ce qui a changé de nos jours d'avec les décennies antérieures, c'est sans doute la mondialisation, l'ouverture des États d'Afrique aux autres parties du monde, qui aura permis à ces pays de nouer des relations commerciales plus équilibrées, plus équitables avec de nouveaux partenaires économiques, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Brésil, la Russie, le Qatar et les Émirats arabes unis, au détriment du traditionnel partenaire hexagonal. À la vérité, le classement économique et commercial contemporain de la France a beaucoup contribué à renforcer les jeunes Africains dans leur conviction de l'absolue nécessité de concevoir un modèle de développement économique et social en rupture totale avec ce schéma désuet et suranné hérité du passé. Cependant, dans cette aspiration souverainiste, les États d'Afrique francophone n'ont pas toujours joué le même jeu, sans doute à cause de la grande force de l'ancienne métropole coloniale de désunir pour mieux régner, en privilégiant certains États au détriment des autres. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.